Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, nous allons commencer par une citation de Léon Tolstoï. Si vous voulez être heureux, soyez-le. Ça veut dire que notre état d'esprit crée notre réalité? En tout cas, c'est ce qu'affirme la loi de l'attraction qui présente cette théorie comme la clé du bonheur. De quoi s'agit-il exactement? Attirer quoi? Pourquoi? Comment? Tout démarre en 2006 avec le livre et le film de Rhonda Byrne, The Secret, Le Secret. Comment obtenir la maison de ses rêves, le conjoint de ses rêves, le job de ses rêves. Ouvrage traduit en 40 langues, succès phénoménal avec plus de 20 millions de lecteurs. Alors c'est quoi cette loi de l'attraction exactement? C'est une théorie qui est basée sur le fait qu'on a le pouvoir de créer notre propre réalité. En d'autres termes, ce qu'on sème, on le récolte. Ça veut dire que notre pouvoir de l'intention a une force inouïe. Si nous trouvons un travail intéressant, mais c'est parce qu'on a rempli les conditions et c'est parce que surtout on s'est donné les moyens. Mais si à l'inverse on rumine, on broie du noir, on crée des conditions négatives, on est plus fatigué, plus agressif, on n'aborde pas les mêmes choses de la même façon et donc résultat on échoue dans ce qu'on entreprend. Comment utiliser la loi de l'attraction en 7 étapes? Première étape, on va créer les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on va détendre notre esprit. On est zen, on est calme, on n'est pas stressé. C'est un travail de mise en condition qui peut prendre un peu du temps, mais c'est une étape essentielle pour vraiment pouvoir bénéficier des pouvoirs de la loi de l'attraction. Deuxième étape, on va opter pour un langage positif afin d'activer cette loi de l'attraction. Le pouvoir des mots, c'est pas seulement un slogan. On arrête de dire qu'on n'y arrivera pas, on voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Troisième étape, on se donne les moyens de croire en nos rêves. Quel est notre rêve? Est-ce qu'on est en phase avec notre vie actuelle? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? On booste notre énergie en pratiquant des activités qui nous plaisent et puis c'est le meilleur moyen de croire en nous. Quatrième étape, on va formuler notre objectif, formuler notre rêve. Si on est aligné avec soi-même, on arrivera plus facilement à formuler notre rêve. On trouvera les ressources pour vraiment toucher du doigt ce qu'on désire atteindre. Par exemple, si on veut apprendre à dessiner, on va faire peut-être un voyage hors des sentiers battus. On va se donner les moyens. On va essayer de définir un plan d'attaque et on s'y tient. Surtout, on ne doute pas de nous-mêmes. Cinquième étape, on va essayer de visualiser notre objectif et de le ressentir. Plus l'objectif sera détaillé et précis, plus on va pouvoir le concrétiser en utilisant cette loi de l'attraction. Donc chaque jour, jusqu'à ce que notre objectif soit atteint, on ferme les yeux, on visualise comme si on avait déjà réalisé ce rêve à l'instant même. C'est-à-dire qu'on va agir, parler, penser comme si on était en train de réaliser ce rêve. C'est l'étape la plus importante, la plus puissante et surtout on va le ressentir, le sentir. On va ressentir cette joie comme si c'était déjà fait, comme si notre rêve s'était réalisé. On le sent dans tout notre corps entier, toutes nos émotions, toutes nos cellules, tout vibre. Sixième étape, on est reconnaissant. La gratitude, ça fait du bien aux autres aussi, ça nous aide aussi à grandir. On dit merci pour ce qu'on a, pour qui on est, et puis on est reconnaissant d'avoir accompli déjà beaucoup de choses. On active aussi donc ce pouvoir de l'attraction en se focalisant sur ce qui va bien, sur ce qui nous fait du bien. Et puis cette sorte de merci-thérapie, elle va non seulement nous nourrir, mais elle va nourrir aussi notre entourage, et puis parce qu'on va irradier les bonnes ondes. Septième étape, on croit en nous. Même si on va rencontrer des contrariétés, des déceptions, des embûches sur notre chemin, on ne se décourage pas parce que la confiance en soi, c'est notre plus bel atout. Voilà, moi je vous propose d'expérimenter cette loi de l'attraction. Alors ce rêve, on le réalise. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.